Carrefour. Ah, le beau gosse est là. Ouais. Ah, heureuse. Ben, heureuse comme une turpin. Hein, Voilà, on s'est pris une turpin aujourd'hui. on s'est pris une turpin. C'était à prévoir. Avant de commencer, merci à tous ceux qui nous regardent de s'abonner, de mettre un pouce bleu si vous aimez la vidéo et même si vous ne l'aimez pas, de commenter un maximum et d'activer la cloche pour voir nos prochaines publications. Et une spéciale dédicace pour Cédric, que j'ai vu tout à l'heure et qui nous suit de loin sans trop intervenir. Donc Cédric, coucou, big up. Alors, on va commencer. Donc, allez, tu vas nous dire ce que toi, t'en as pensé. Donc, l'OM, donc défaite de 1-1 à Rennes, donc à l'extérieur. Il nous reste 2 matchs en retard. Une expulsion de Pape Gueye qui marque quand même le premier but et qui est toujours performant, mais peut-être quelques. Le deuxième carton, c'était plus pour l'ensemble de son œuvre que pour la faute en elle-même, je pense, hein, parce qu'il en a fait quelques petites fautes. Bon. Et puis en même temps, c'est Turpin qui arbitre, donc il ne faut pas demander la lui, quoi. Christophe, qu'as-tu pensé de ce match et quels sont les joueurs qui t'ont le plus plu dans ce match? Alors, j'ai l'impression que ça fait 3-4 vidéos qu'on fait et c'est les mêmes choses qui ressortent. Il y a vraiment du mieux dans le jeu. Ils me font plaisir quand ils jouent, quand on est à 11, bien sûr. Une grande efficacité, c'est-à-dire que un tir, un but. Benedetto confirme qu'il a vraiment pas le niveau pour jouer en Ligue 1. Je suis désolé là. Bon, et Germain a retrouvé sa forme d'antan, c'est-à-dire il est nul. Sinon, le reste de l'équipe a très bien joué. J'aurais aimé qu'ils défendent un petit peu plus haut, ça nous aurait évité de prendre ce but, le premier but sur un centre, où c'était le 16e centre d'affilée qu'on prenait des Rennais. On dégage en corner alors qu'ils sont très bons de la tête. Bon, bref, ça c'est des petites erreurs, mais on dominait le match quand on était à 11 contre 11. Je vais te parler de l'arbitrage de M. Turpin. Certes, la faute. Non, Inénarrable, Turpin. non, la faute, ça peut être une interprétation bonne ou mauvaise, ça reste une interprétation. Mais il n'y a pas que ça, il y a des touches où le mec, il a un rouge, la met en touche, c'est le rouge qui a la touche. La passe au gardien, tu l'as pas vu celle-là? Bah, la passe au gardien. Dans la surface, le mec, il passe à son gardien, il n'y a rien. Ils sont 8, 4 arbitres de champ, 4 arbitres dans le camion. Il n'y a pas un qui lui dit, oh, t'as pas un Turpin. Ouais, c'est suspect. C'est suspect. Donc, voilà, bon après, c'est pas de la faute de Rennes. Rennes profite de cet avantage-là, comme d'autres équipes, comme l'OM a déjà bénéficié d'un arbitrage bidon. Il y en a ras-le-bol, tout simplement, de cet arbitrage bidon qui favorise une équipe A ou une équipe B. Un match, ça se joue sur le terrain, avec des joueurs, avec une équipe, un entraîneur, des supporters. Voilà, ça ne doit pas se jouer sur des faits, En bref, il faut laisser jouer. On revient à ce qu'on disait. L'arbitrage. En fait, pour moi, il y a 2 choses qui symbolisent la chute du football français. Un, l'arbitrage, qui est vraiment pas à la hauteur d'un spectacle, je répète, on l'avait dit dans d'autres vidéos. Et deux, ce dont on avait parlé, parfois même, ça se retrouve dans la réalisation des ralentis, tout ça, où l'action n'est pas mise en valeur, où on voit des actions qui sont inutiles des fois, et parfois les actions les plus belles, on ne les revoit pas. Ce qui dénote pour moi un manque de culture de football. Enfin, disons que la France n'est pas un vrai pays de football, bien qu'elle ait 2 Coupes du Monde, tout ça. Mais malheureusement, en France, on n'a pas cette culture du football où on met en avant le beau geste. Et je vais te dire encore plus, c'est que dernièrement, j'ai vu, tu as vu la blessure de Neymar au PSG. Hein, j'ai pas que j'ai la moindre sympathie pour Neymar ou pour le PSG, mais Neymar se fait blesser. Et il y a cette petite musique quand même qui revient en a toujours, c'est que Neymar sur le terrain, il agace beaucoup par ses gestes, par ses. Mais à un moment donné, cette logique-là me dépasse, mon ami.
comment tu veux faire du spectacle si tu ramènes que des joueurs, c'est des cyborgs ou des robots? À un moment donné, si tu ramènes Neymar, c'est bien parce qu'il fait des gestes, c'est bien parce qu'il crée du spectacle. Mais cette logique, je ne la comprends pas. C'est-à-dire que le mec, c'est l'un des seuls joueurs qui fait des beaux gestes, qui te rend le match agréable, ou par une action, tu vas faire ouh, voilà. Tu dis, voilà, j'en ai pour mon argent quand je suis au stade. Et ben celui-là, oui, effectivement, on fait faute sur lui parce que c'est une genre de punition. En France, donc, est puni celui qui fait des beaux gestes. Et donc, en France, on ne supporte pas. Donc, moi, c'est tous ces éléments qui me laissent penser que la beauté de ce sport, elle est gâchée en Ligue 1. Et là, j'en viens presque à vouloir que la Ligue 1 fasse faillite pour qu'on refonde une nouvelle ligue où on prend une nouvelle culture de football. J'en ai marre. La- Et la- pour revenir à Clément Turpin, voilà, c'est typique. Clément Turpin, quand il arbitre l'OM en particulier, je ne sais pas pour les autres, je ne le vois pas beaucoup, mais l'OM, ben, c'est toujours un arbitrage complètement bizarre, quoi. C'est toujours très bizarre. Et bien sûr il favorise lui jamais le spectacle. Non, 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 tout Jamais. à fait. Là, je suis d'accord avec toi, les arbitres ne favorisent pas le spectacle, les joueurs non plus, les entraîneurs non plus. La France a 20 ans de retard sur ce football-là. Le football, beaucoup de pays l'ont compris, le football vit grâce à ses supporters, grâce au maillot, grâce au merchandising, grâce à l'image que tu renvoies. Le football est un spectacle. C'est plus un sport comme ça où le but c'est de gagner un match comme on le fait en France. Le but, c'est que les gens La, viennent. la preuve en est, c'est que quand ils partent en Europe, à part les équipes un peu, tout le monde coule. Parce qu'à un moment donné, c'est bien beau d'être posé techniquement, tactiquement, tout le monde est bien en place. Mais le ballon, à un moment donné, pour qu'il passe les lignes, il faut qu'il y ait des individualités qui percent, il faut qu'il y ait des individualités qui dribblent pour pouvoir attirer les défenseurs sur eux et créer des espaces. Mais si c'est juste oui, des passes réussies en latéral, toujours à faire l'essuie-glace, comme je le dis, tu vois, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et puis, il n'y a personne qui va de l'avant. Ou alors, ou alors très rarement, parce qu'on a quand même deux, trois bons joueurs, faut pas déconner. Mais comment tu veux qu'en Europe, et d'ailleurs, la preuve, elle est là, c'est que cette culture-là, en Europe, elle n'y est pas. Barcelone, on parle de tiki-taka depuis toujours, mais tiki-taka, c'est bien beau. Mais à un moment donné, il y a toujours un, deux, trois joueurs qui prennent leurs responsabilités, qui dribblent, qui débordent, et ainsi ça crée des trous. Et là, on a non seulement tactiquement, ils sont en place, en plus, on a du spectacle qui va avec. C'est-à-dire que c'est pas l'un ne va pas gâcher l'autre forcément. Et il y a cette culture en France qui m'agace beaucoup. Villas-Boas a essayé de le faire un petit peu, mais malheureusement, lui, il a pas les joueurs pour. Bah, c'est ça le problème, c'est qu'à un moment donné, pour percer les défenses, il faut quelqu'un techniquement, qui sache dribbler. Mais voilà, je veux dire, à un moment donné, même quand tu les as, des fois, tu repeins et qu'en sort, te gâche tout. Typiquement, aujourd'hui, les deux équipes voulaient à tout prix gagner, donc c'était la possibilité d'avoir un super match. C'était Ouais, vraiment la possibilité d'avoir un ouais. super match. Comme on a eu plus ou moins à Monaco un super match, c'était deux équipes qui voulaient gagner, donc on avait possibilité de voir un super match. Celui qui tue le match dans l'œuf, c'est Sûr. l'arbitrage. Ouais, bien Voilà. sûr. D'accord. À partir du moment où on t'enlève un Après, joueur, qu'est-ce que toi tu ouais. fais? Tu gagnes un zéro, et ben tu cadenasses derrière parce que tu espères quand même ramener les 3 points, puisque tu voulais gagner. Ouais, complètement, complètement. La réaction en chaîne est pourrave. Alors, juste pour en revenir au match, parce que là, c'est vrai qu'on vide notre sac sur la Ligue 1 en général. Pour revenir au match, donc, malgré son expulsion, très beau but de Gay, hein, quand même, hein, il faut Non, le dire. non, toute la construction est très, très, très bien jouée. On retrouve vraiment un Payet, mais le Payet de la saison dernière, on le retrouve. Il est vraiment très, très, très bon. Il est présent. Il est là où il Et faut. moi, je trouve Euh, un très prometteur, le Pape Gay, là, hein, très, très prometteur. Quelques bémols sur les changements tactiques de Villas-Boas pour lesquels j'étais pas du tout d'accord. J'étais pas d'accord. Effectivement, le choix est difficile. Est-ce qu'on maintient le score ou est-ce qu'on continue de jouer? Mais j'ai l'impression que dans ses choix, il a fait un truc hybride. Il n'a pas su se dire oui, je fais ça ou non, tiens, à un moment donné, il a fait un truc. Hybride, pourquoi? Tu as Amavi qui se blesse dès le début du match, au bout de Ouais, 10 minutes. Ça t'enlève quand même des qualités offensives. Je ne te parle pas de défensive, offensive. Donc déjà, tu mets Nagatomo. Bon, il est correct défensivement, mais il apporte pas autant. Il n'est pas fondu dans le décor. Voilà. Après, bon, tu prends le but, tu essaies de voir. Benedetto, il est absent. Hein.
tu es à 10, tu te dis, bon, tu es même à 9 parce que Benedetto compte pas. Là, erreur, tu fais rentrer Germain, mais en même temps, Cuisance, il aurait eu du mal à défendre le score, donc c'est pas son style. Il fait rentrer Germain. Waouh. Strootman, tu as peur de le faire rentrer parce qu'il est nul aussi. Alors, attends, spécial dédicace aux commentateurs, j'ai entendu tout là tout Ah à oui, l'heure. ah oui. Les commentateurs qui osent dire, oh, Rennes, ils sont bien quand même en deuxième mi-temps. Mais bien sûr, ils sont bien. Bien Ah sûr, ils oui, sont bien. Ils font de plus. Rennes, ils sont bien. mais à la vue de Germain, attends, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit un truc du genre que Germain, il rentre car il a des qualités défensives, mais je voulais rigoler. À part courir à droite à gauche sans rien toucher et tout, je ne l'ai jamais vu avoir la moindre qualité défensive. Il se place, il essaie de gêner, mais il se fait dribbler. Physiquement, il ne tient pas le choc. Les duels à la tête, n'en parlons même pas. Mais alors là, les qualités défensives de Germain, C'est là que tu te rends compte que tu n'as pas Kaleta Tchar. Tu n'as pas oui, Sanson blessé, tu n'as pas Sanson Kaleta Tchar. Tu as Mavi qui se blesse. Tu n'as pas de banc. Tu as 2 joueurs sur le banc. ouais. Et là, Bon, tu bah, les fais. écoute, de toute façon, là, on arrive à 11 minutes. On va juste conclure sur les conséquences de ce match pour toi. Parce que, encore une fois, j'ai trouvé qu'il exagérait. Le commentateur, il disait que c'était une très mauvaise opération pour Marseille. Moi, je trouve pas tant que ça, finalement. Dans les calculs, que ce soit toi, moi ou même AVB, on avait calculé 4 points pour être bien. On en prend 3. Ah, c'est un point de perdu, on va dire. Ouais, et puis la saison est encore un peu longue quand même, faut pas déconner, quoi. N'oublions pas que nous avons 2 matchs en retard. Donc au Oui, final, mais le commentateur, il avait l'air un petit peu défaitiste, moi, je trouve. Enfin, il laissait entendre que c'était une grosse catastrophe. Alors, moi, je suis non, pas très fort pour les calculs de ce genre-là, mais quand même. c'est pas une catastrophe. On perd le match, certes, mais à 9, même pas à 10, à 9, parce que je compte ni Germain ni Benedetto. Sur une erreur d'arbitrage, on fait un super match. On ne subit pas le match à l'extérieur. On fait un super match. Il y a des joueurs qui ressortent, Gay qui arrivent, Amavi qui confirme, Payet qui confirme, Mandanda est toujours là. Donc non, 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 pour moi c'est voilà, non, non. C'est pas la catastrophe, encore que, comme il parlait d'un possible renforcement en attaque, bon, on attend Oui, de voir. Ouais, pourquoi pas. Et puis, si on récupère tous nos blessés et puis un petit renforcement en attaque, moi je dis c'est pas si mal hein, finalement. Mais bon, faut pas exagérer non plus dans le défaitisme. On n'est pas content effectivement de la défaite, mais c'est pas non plus la dernière, c'est pas la pire merde qu'on ait fait. Je veux dire, après 6 victoires consécutives, 2 matchs en retard et autant de blessés, une expulsion jouée à la 38e minute, je crois, jouée à 9 contre 10. Bon, faut pas déconner, c'est pas la catastrophe. il faudrait aussi penser vraiment à recruter derrière, parce que tu vois, regarde, t'es vite limité quand même sur le banc. Oui, oui, bah, même, oui, autre derrière. Non, derrière, à la limite, moi, je les trouve corrects. Franchement, je leur en veux pas. Ils font des erreurs. Limité. En Europe, ils n'ont pas le niveau, c'est sûr. En Europe, ils n'ont pas le niveau. En Ligue 1, ça passe, je trouve. Mais en fait, comme on dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. Si on attaque déjà, on ne garde pas le ballon et qu'on ne crée pas le danger, effectivement, les défenseurs, ils ont pas exceptionnel, mais c'est pas les. L'action de Benedetto seul devant le but et la reprise, il la met, il est à 2 mètres du but, il arrive à la mettre au-dessus. Oui, On oui, 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 oui. m'explique qu'il faut lui pardonner. Non, non, là, je pardonne plus, là, c'est bon, là. Autre Tout est un an et dédicace au demi. commentateur, autre dédicace au commentateur, je ne sais pas où il a vu ça, il a vu que l'entrée de Germain, oui, effectivement, il parlait que quand Benedetto sort, on fait rentrer Germain parce que c'est le seul qui a le profil de numéro 9. D'où tu as vu qu'il avait le profil numéro 9. Mais en fait, D'ailleurs, c'est le profil numéro 9 pour eux. Moi, j'aimerais comprendre, c'est quoi le profil numéro 9 pour eux? d'ailleurs, il a plus joué latéral qu'avant-centre. Hein. Clairement, oui, mais profil numéro 9 quand, oui, quand Benedetto est blessé, on fait rentrer Germain. Mais à un moment donné, c'est pas un profil numéro 9, Germain. C'est un De profil. choix, t'as pas le choix entre la peste et le choléra, ben, tu choisis une des 2 maladies. Ouais, non, mais on est d'accord. À un moment donné, numéro 9 profil. En fait, moi, ça me rend dingue. Ces commentateurs me rendent dingue. Et ça m'explique. Enfin, et je me rappelle d'autant plus pourquoi est-ce qu'on fait ces vidéos. C'est parce que les commentateurs post-match nous gonflaient.
Ils nous gonflaient avec leur truc. Je vais justement te dire, pour conclure, sur certains joueurs, on arrive à les critiquer facilement, que ce soit Payet, tout ça, et d'autres, on les surprotège. Donc Payet, heureusement qu'il est coté, il revient. Mais voilà, Germain, j'ai jamais entendu un commentateur le critiquer. Il serait peut-être temps. Bon, c'est sa fin de carrière. Lui, il a fait sa carrière sans jamais avoir une insulte, un machin. Nous, on ose le dire, on l'insulte pas. Il est juste nul, il n'a pas le niveau. Point. Benedetto, c'est pareil. Maintenant qu'il rentre chez eux, qu'il ne casse plus les couilles à l'OM, qu'on recrute deux bons attaquants et qu'on en parle plus. Voilà. Bon, on en a fini ce match à oublier, évidemment. Et puis. Pas forcément. Il y a des bonnes choses. Non, il y a des bonnes choses, mais bon, on ne va pas oublier les techniquement. On s'attendait à une meilleure physionomie de match pour pouvoir venir avec les 3 points parce que franchement, Rennes, ils étaient prenables, la vérité. Ah bah oui, on les bouffait. Hein. On les bouffait. Merci Benedetto. Parce qu'il y avait 2-0 avant l'expulsion. Allez, bon poulet. Merci à tous. Ciao, ciao. À la prochaine, les gars. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et abonnez-vous. Un petit pouce. Un pouce bleu vers le haut. Allez. Allez, l'OM. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.